Et Anthony Morel qui n'est pas là, mais qui ne va pas tarder. Le voici qui débarque avec Tour de France. son vélo, puisque énorme engouement autour du vélo, bien sûr, électrique, hein, depuis le début de la crise sanitaire, l'arrêt des transports en commun. Alors le vôtre, il est particulier, il est très beau déjà. Une belle bête quand même. Bah oui, assorti à votre t-shirt. En plus, bah oui, c'est fait exprès. En plus, évidemment. Alors c'est le genre de vélo qu'on va voir de plus en plus arriver sur les routes, qui ne sont plus seulement des vélos électriques, mais qui sont aussi des vélos électroniques, des vélos connectés. Est-ce qu'on le voit bien ou pas? Non, comment est-ce qu'il faut que je le mette? On va le mettre comme ça. Ah oui, carrément en mode. Oh là là. Voilà. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Quelle Bon, très bien. Gourlet. Alors, magnifique. Tout ça pour montrer ses muscles, hein. Incroyable. Ouais. Alors, ce vélo, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, il est très très beau, design complètement épuré, magnifique. Où est-ce qu'elle est la batterie, par exemple? C'est un vélo électrique. Ben, en fait, elle est là-dedans. Elle est à l'intérieur du châssis, complètement cachée. Au-dessus, alors vous pouvez pas le voir, mais vous avez un écran intégré qui vous montre la vitesse à laquelle vous allez, le niveau de batterie. Et puis surtout, le vélo, il est relié à une application mobile qui va me permettre de gérer tout un tas de choses. Le niveau d'assistance électrique, il y a un GPS intégré, donc je peux tracer mon vélo si je me le fais voler. Si quelqu'un commence à y toucher alors que mon smartphone est un petit peu éloigné, ça va commencer à vibrer, il y a une alarme qui va se déclencher, etc. Donc voilà, c'est des vélos connectés qui vont de plus en plus se démocratiser sur les routes. Je l'ai essayé dans la rédaction, il est formidable. En revanche, c'est pas donné normalement. Alors c'est pas donné, enfin... J'allais dire, celui-ci, il coûte 2000 €. Donc 2000 €, c'est une somme, on est d'accord, mais le prix d'achat moyen d'un vélo électrique en France, c'est 1700 €. Donc on n'est pas beaucoup au-dessus. C'est un modèle parmi d'autres. Celui-ci, c'est une marque néerlandaise, Van Moof, mais il y a plein de modèles qui sont en train d'arriver. Un modèle français, notamment un vélo qui s'appelle Angel, qui va sortir dans les mois qui viennent. Donc vraiment, ça va être l'une des tendances, je pense, là, dans les mois qui viennent, sachant que c'est des nouveaux modes de mobilité qui sont très prisés par les Français. Le client, c'est Emmanuel Chypre. Hein, le seul problème, c'est que... Est-ce qu'il pédale tout seul Il y a une assistance électrique, c'est toi qui choisis. Alors, tu as un petit bouton, c'est presque comme dans Mario Kart. Tu appuies sur le bouton et tu as un espèce de boost qui se met en place. C'est absolument magique. Il sait me parler, Anthony. C'est jusqu'à 25 km/h. On peut pas aller plus vite. Mais il faut mesurer 1,80 m. Moi, j'ai essayé, c'était un peu compliqué vrai, pour moi. Alors, sinon, on peut aussi opter pour un vélo électrique gonflable. Oui, je voulais juste vous montrer ça rapidement. Alors, c'est les Japonais, Université de Tokyo, qui ont mis au point ce vélo absolument incroyable qui tient dans un sac à dos. C'est comme un sac gonflable, un sac de couchage. Vous le gonflez soit en soufflant dedans ou avec un petit moteur et ça va... prendre la forme d'un vélo, d'un vague vélo, on va le dire. En tout cas, il y a une selle, il y a un guidon. Et donc voilà, vous pouvez partir avec... Alors, le problème, c'est que c'est plus seulement les pneus qui se crèvent, c'est le vélo en entier. Mais je trouve le concept assez amusant. Quand on fait 1,30 m, on peut y aller. Oui, là, c'est pour moi, c'est ça? Exactement. 1,70 m. Merci beaucoup, Anthony Morel. C'est top. Oui, on parle encore du vélo gonflable. Il est midi.